Nouvelle session d'information sur les antennes de la centrale radio-télévision. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. À la une de cette session informative, la haute autorité de l'Union sacrée de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé une importante réunion avec les cadres de cette formation politique de la République démocratique du Congo pour renforcer plus de cohésion au sein de cette plateforme qui accompagne sa vision et avoir un langage commun face aux questions de l'heure à suivre dans cette session informative. Pendant ces temps, Martin Fayoulou Madidi a dit ne pas être intimidé ou être intimidable par les fidèles de certains acteurs politiques de l'opposition qui pensaient que lui est allé rencontrer Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour chercher un quelconque poste de responsabilité. Non, lui est allé rencontrer le président de la République dans le but de chercher un retour réel de la paix dans la partie est qui mine la République démocratique du Congo par l'insécurité et des zones de violence depuis une bonne période à suivre dans cette session informative. Aucune nation ne peut se développer sans une bonne justice, a signifié Fulgence Muteba Mugalou, président de la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko en sigle, lors de son homélie dès la journée de ce dimanche 10 août de l'année en cours à suivre dans cette session informative. Voilà tout pour les titres, madame, messieurs. Bonjour et bienvenue. Et Zemo Christian me permet de vous atteindre dès partout à l'Ikassi, mon tout trésor. Je suis à la présentation de cette énième édition d'information sur les antennes de la centrale radio-télévision. Encore une fois de plus, bienvenue. Ouvrons cette session informative en prenant la direction de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où la plus haute autorité de l'Union sacrée de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé encore une importante réunion la journée de ce dimanche 10 août de l'année en cours au siège de l'Union sacrée de la nation à Gombe, dans la capitale de la République démocratique du Congo, dans les buts de taire les divergences des vues au sein de sa plateforme, adopter cette charte qui pourra permettre la convocation d'un congrès de l'Union sacrée de la nation et permettre à ce qu'il y ait plus de cohésion au sein de la plateforme qui accompagne sa vision. Retour à l'image. Le travail se poursuit à l'Union sacrée de la nation. Une semaine après d'intenses travaux de la commission spéciale instituée par la plus haute autorité politique de la plateforme, les cadres se sont retrouvés de nouveau ce dimanche 10 août 2025 autour de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, haute autorité politique de l'Union sacrée, pour faire le toilettage de la charte et du projet de règlement intérieur du regroupement politique examiné et approuvé au courant de la semaine. Il était question d'entendre le rapport de la commission spéciale qui avait été mise sur pied lors de la réunion de samedi 2 août. Cette réunion devait se pencher sur les textes, notamment sur la charte et sur le règlement intérieur. Nous nous sommes penchés là-dessus et le travail va donc continuer, va se poursuivre. Et je dois vous dire que la prochaine réunion du Présidium, sous la présidence de la haute autorité politique, c'est jeudi prochain. Jeudi prochain, nous allons finalement adopter tous les textes et la haute autorité politique sera à mesure de décider de la tenue du congrès. Parce que c'est le congrès qui, en dernière instance, va adopter. Nous sommes une instance démocratique. C'est le congrès qui va adopter les textes de l'Union sacrée de la nation. Ce congrès devra se tenir avant le 15 septembre, mais la date précise, nous attendons de l'entendre de la bouche même de la haute autorité politique, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'occasion était également pour la plateforme présidentielle d'exprimer son soutien au gouvernement Souminois II, publié aux premières heures de vendredi dernier. L'Union sacrée de la nation est derrière et il soutient le gouvernement Souminois II qui vient d'être mis en place. C'est notre gouvernement. Tout ce que vous pouvez entendre sur les réseaux sociaux, c'est autre chose. Mais nous tous, comme un seul homme, d'après d'ailleurs, selon l'hymne de l'Union sacrée, tous unis, tous derrière la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, tous nous soutenons le gouvernement de son Excellence Madame Souminois. Ces travaux, a fait remarquer le secrétaire permanent de l'Union sacrée, ouvrent la voie à la tenue du congrès de l'USN. Entre-temps, des amendements sur la charte et les règlements intérieurs sont attendus ce lundi pour une délibération par la même commission avant la grande réunion le jeudi devant la haute autorité de l'Union sacrée. Pendant ces temps, Martin Fayoulou a réagi suite à la sortie du gouvernement Souminois II à travers la République démocratique du Congo. Pour lui, personne ne peut l'intimider eu égard aux attaques perpétrées dans les réseaux sociaux du fait que ces derniers a été à la rencontre de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'a jamais été question qu'il puisse intégrer un quelconque gouvernement sans dialogue
à travers la République démocratique du Congo, lui est allé rencontrer les chefs de l'État RD et congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour résoudre la question qui mine la partie est de la République démocratique du Congo qui est à la recherche d'une paix durable. Suivez. Étudiant qui dit silence, ici on travaille. Bon, Mobutu. Les étudiants, moi j'étais élève ici en 1968-69 à Lemba, ici, à l'école presbytérienne. Ok, derrière la commune de Lemba, la commune n'existait pas. J'ai vu des étudiants courir là-bas, parce qu'ils ont énervé Mobutu, mais ils revendiquaient. Mais vous, vous êtes devenus maintenant des dialélistes. Yes. Ok, tel, Préso, tel ministre, parce qu'il est de votre province. Non, regardez le pays. Le ministre ne pourra pas nourrir toute la province. Jean-Jacques Kabongo, si vous êtes invité à prendre la gestion des affaires du pays, si on vous invite, pardon, et quelle sera votre réaction? Mais moi, j'étais candidat président de la République. C'était pourquoi? Pour aller m'amuser? C'est pour diriger ce pays. J'ai dit que j'ai des défis ici. Je vais diriger le pays. Mais on va m'appeler comme ça, m'appeler sur cadeau. Ou un cadeau empoisonné. Ou n'importe quoi. Non. Je l'ai dit, je n'ai pas la langue de bois. Papa, maman, si des gens pensent qu'ils peuvent intimider certaines personnes, mais moi on ne m'intimide pas. Vous ne pouvez pas m'intimider. Pourquoi? Parce que je me connais. J'étais à l'Assemblée nationale. J'ai passé, je suis mis 3 fois debout. Oyo Navinaye, il a corrompu une fois. Fayoulou Amatao. Azate per Ozalate. Donc, vous ne pouvez pas m'intimider. J'attends les gens. Oh non, Bayokani Kounana Félix, c'est pour apaiser le pouvoir. Mais ça, c'est m'intimider. Chers amis, je vais vous dire une chose, et ça je suis sérieux, parce que trop c'est trop. Il faut tout yokana, tout le bana, tout le banani azali qui est qui. Moi je suis un enfant né ici dans cette ville, et on a vu oh non tel. J'ai travaillé ici, j'étais directeur général d'une société pétrolière. Vous savez ce que c'est qu'être directeur général d'une société pétrolière au Nigeria, par exemple? Au Nigeria, nous avons 3 directeurs généraux. Il y a un qui est au nord, ok, à Kano, là où il y a Abuja et tout ça. Il y a un autre qui est à Lagos. Il y a un autre à Port-Harcourt. Moi, je suis directeur général au nord. Je reçois chaque jour plus de 100 camions de carburant. Il y a pénurie de carburant tout le temps. Si je vends seulement 10% au marché noir, j'ai combien de millions de dollars que personne ne saura. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que j'ai craint Dieu. Mike Mukebai, un katumbiste et membre de son parti Ensemble pour la République, a signifié que Martin Fayoulou ne peut rejoindre les leaders de l'opposition. Il n'a qu'à attendre les dialogues inclusifs pour intégrer le gouvernement comme il le souhaite, dans un message en lingala en réaction suite au fait que Martin Fayoulou n'a pas été nommé dans le gouvernement. Judith Toulouka Soumina. Suivez. Bana Kisasa, Bakongomani, esika nyonso bozwani. Lelo na ye kopesa bino sango ya monene. Sango ya monene yalite opposition toza kolengela milulu. Tokoza na lisanga ya monene libanda ya mboka. Ba leader nyonso ya opposition bakoza ta on a bi nyonso bakoza bango nyonso. Potoyeba kosangisa makanisi. Toyokana. Tokokenda na dialogue national lolenge nini. Esengeli te toko makuna ya kokabwana. Oya lobaboye oya kenda boye poto ebeite bokonjo makasi na bango kokabola biso opposition. Ote batika ya bokonji ya seko na seko. Kasi tango nako bate ba leader ya opposition baso bakozala. Na oki nungu ebandi kuna te Martin Fayoulou pa kozala. Bamusu babitaya te. Ata bino moko.
toloba tete biso to na posa okabola bato lobi kaka wasima faulu ye wana temaki akeye ate okuta na feti sekedi abi bakenda kosa kanda ya pati bakeye kuna liboke na bango bangai balinga bakanga esimbi te kaka lelo ata yo moko pata faulu yango ozonga isusu yo winga na commune opposition elongo na Kabila elongo na Katumbi na Matata na Sesanga na Kodé Lubaya na Frank Diongo na Kulutu na ngai Jean-Claude Vwemba na Seti Bukuni kaka lelo ata yo moko biso tokoki koboya te tokoloba tete oya tete kasi pema nano mwa moke toyebi ne tango tokoma na eleko ya dialogue national batata episcopo bango bali bato nzambe bakobengisa yo lokolo opposant so babengisi yo biso tokoboya te kasi lelo yo na monite lengene kokosama te opposition tosangana opposition tokobenga wamba signataire ya communiqué conjoint otobimisaki baya lelo baya kosangana lisusu faulu aza kati na bango po nsima ya communiqué ya liboso ya mibale ebimaka faulu aboyaka yango ayebisaka divorce kote alinzaka te longola nilinzaka kuna kaka lelo ata yo moko faulu te bandeko ya opposition lisanga wana mayangani wana yali eloko ya malamu po tozala na bomoko kasi oyo etali Martin Fayulu azela batata episcopo misioni na mupe tango bakobenga dialogue bakobenga ye aya kuna lokola opposant biso tokoboya te po bakombongomani bakoya koloba te biso etokabola bato kasi mpona lelo ulutu Fayulu vanda nano kuna nano tika ba oyo bakotaki zunguluke lokola yo te bakoba bakenda kokutana baye bakotia makanisi. Et puis je l'ai dit, un luminaire de cette session informative qui est lors de son homélie de ce dimanche 10 août de l'année en cours, Fulgence Muteba Mugalu, monseigneur et archevêque métropolitain de l'espace Okatanga, a tenu à signifier qu'aucun pays ne peut se développer sans une bonne justice, d'où la justice élève une nation, allusion faite à la situation qui traverse la République démocratique du Congo. Il y a trop d'injustice. Suivez donc cet extrait choisi pour vous par votre rédaction. Dans une société d'humains, quand manque la justice, le droit et sans doute la paix, parce que les trois sont liés, ça signifie que la société, cette société-là, n'est pas loin d'être une jungle. Je dis ça pour souligner l'importance du droit, l'importance de la justice dans une société. Et ça, c'est depuis très longtemps que ça a été souligné. L'auteur du livre des Proverbes avait vu juste quand il soulignait avec insistance que la justice élève une nation. Proverbe chapitre 14e. Effectivement, une société où la justice et les droits sont en crise ne peut pas atteindre sa grandeur. Ça devient un espace de l'arbitraire, sinon de la violence. Figurez-vous, si vous n'avez plus le moindre droit, mais vous imaginez un tout petit peu comment une société peut fonctionner. Parce que même pour stationner votre véhicule sur le parvis de la cathédrale, c'est votre droit en tant que vous venez prier ici. Mais si quelqu'un vous refuse ce droit-là, vous imaginez un peu ce que ça peut être. Je ne prends que ce petit exemple pour dire effectivement, pour qu'une société puisse être appelée société, il faut qu'il y règne la justice et les droits. C'est pour cette raison que l'auteur du livre des Proverbes a dit laconiquement, je ne dis pas ce qui suit, parce que
il dit la justice élève. De son côté, le révérend pasteur Ejiba Yamapia a tenu à s'exprimer aussi au nom de toutes les confessions religieuses des églises de réveil à travers la République démocratique du Congo, signifiait qu'il saluait la sortie du gouvernement Souminois II, qu'il soutenait au nom de toute la communauté des églises des réveils à travers la République démocratique du Congo. Pour lui, il a aussi salué les efforts consentis par le président américain Donald Trump dans les buts de rechercher un retour réel de la paix dans la partie Est qui mine la République démocratique du Congo par l'insécurité grandissante qui s'observe depuis un certain temps. Dans cette partie, il a appelé toutes les deux tendances à cesser les hostilités dans la partie Est de la RDC. Suivez. Appel à la vigilance. Peuple congolais, chers frères et sœurs dans le Seigneur, à ma qualité de l'archevêque président de l'Église du Réveil du Congo et président de la plateforme de confessions religieuses en République démocratique du Congo, je viens nous adresser cet appel pour dire soyons vigilants, parce que si nous demandons la cessation des hostilités de partout où il y en a encore. Par cet appel, nous disons félicitations à tous les nouveaux venus au sein du gouvernement qui a été publié récemment. Par ce message, nous disons également remerciements au chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi, pour son esprit d'ouverture, car nous avons remarqué l'entrée au sein du gouvernement de nouvelles figures ici de l'opposition. Que ceci soit un message pour nous tous en faveur de la cohésion nationale, l'élément indispensable pour le retour de la paix et l'intégrité territoriale de notre pays. Nous disons dans ce processus de paix un message d'appréciation aux États-Unis d'Amérique pour son accompagnement avec le processus de Doha et de Washington. Merci à son président Donald Trump. Merci aux pasteurs américains qui sont très engagés aux côtés de la République démocratique du Congo et qui ont même initié une pétition afin que s'arrête le silence du génocide en République démocratique du Congo. Par cet appel à la vigilance, nous disons à tous les chrétiens, continuons la prière jusqu'à ce que la paix soit totale. Nous disons à tous, travaillons en faveur de l'unité de la paix et que le deal à Washington, que nous appelons de tous les vœux. Et puis, direction la ville de Lubumbashi où les députés provinciaux élus du territoire des Kambov, honorable Killer Mubambe Walumbulo, a accordé une interview exclusive à la rédaction de la centrale radio-télévision où il a étayé le fait qu'il est prophète parce qu'il avait signifié que la construction de la route de contournement n'allait jamais résoudre le problème des routes de la montagneuse ville d'Erikassi mais aussi de la poussière. Cependant, aujourd'hui, il se révèle comme étant un véritable prophète parce que la situation est restée la même. Les routes continuent à être détruites par les camions poids lourds au niveau de la montagneuse ville d'Erikassi où il s'observe aussi une forte poussière. Pour lui, la meilleure solution pour résoudre la question liée à la protection des routes d'Erikassi passe par l'érection des centres de négoce à divers endroits d'où il est en train de préparer un audit sur ces sujets. Suivez. Vous avez dit que la solution pour la ville d'Erikassi et de Kambov n'était pas de placer ou de construire la route de contournement. L'argent qu'on a dépensé sur les routes de contournement devait être aiguillé vers l'érection des centres de négoce. Et cela allait faire sauvegarder les routes qui sont déjà construites, les routes que le gouvernement Kiaboula a construites, les routes qui nous ont été laissées par la Belgique, les ponts tunnels. On devait ériger des centres de négoce dans les 5 axes qui entourent la ville de Erikassi. Regardez aujourd'hui, allez au quartier mission, regardez les routes. C'est comme si nous étions en Ukraine. Regardez l'état des maisons. Les maisons ont vieilli à Erikassi parce que les gens ne peuvent pas mettre de la peinture. Parce que quand vous mettez la peinture, il y a la poussière qui est d'une façon permanente dans la ville d'Erikassi. Je crois que moi, je suis en train de militer pour l'implantation des centres de négoce
c'est pour répondre, puisque je l'avais dit il y a de cela plusieurs années, et en mettant le centre de négoce, vous allez voir qu'on va, l'Ikasi va retrouver sa robe d'antan. Et comment ça va se faire? Là, il y a une, disons, une proposition de dit sur laquelle nous sommes en train de travailler jusqu'à d'ici. La semaine prochaine, nous allons déposer. Et quand on va mettre des centres de négoce aux entrées de l'Ikasi, c'est-à-dire tous les minéraux, aucun négociant ne peut aller vendre le minerai dans un mining. Tous les minings devront ouvrir les dépôts d'achat dans le centre de négoce. Et maintenant, du centre de négoce, tous les minings ne peuvent amener que moins de 40 tonnes de charges vers leurs installations. Et en amenant de moins de 40 tonnes, vous verrez que les routes seront sauvegardées. Et dans le centre de négoce, tout ce qu'il y a comme matériaux de construction, le sable, les moellons, eux aussi, on va leur donner un cadre là-bas. Vous avez besoin du sable, des moellons, vous partez, vous achetez dans le centre de négoce. Le chargement sera limité. Et non pas, vous voyez le termitière, des sables dans les camions, vous passez en ville avec des vibrations, les sables se déversent. Et là, c'est pour ça que je parle de la prophétie, parce qu'aujourd'hui, j'ai eu à visiter l'Ikasi, mais voire même Kambov, la cité à l'intérieur, vous sentez que les routes sont complètement détruites par les camions. Parce que quand quelqu'un loue un camion et qu'il arrive chez Divine ou chez un Semco et qu'on lui refuse. Et puis, les gouverneurs des provinces intérim, Martin Kazembe Choula, a reçu en audience les anciennes personnalités membres du gouvernement provincial du Haut-Katanga, mais aussi certains anciens députés provinciaux du Haut-Katanga pour échanger autour du redémarrage et du bon fonctionnement de la province du Haut-Katanga sous son leadership. Suivez donc ces quelques explications étayées par la presse du gouvernorat. Ils sont soit anciens députés, soit anciens ministres provinciaux ou encore anciens membres de cabinet à avoir franchi ce mercredi 6 août 2025 la porte de la salle de banquet du gouvernorat pour une rencontre avec le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga. Pendant plus de 2 heures, Martin Kazembe Choula a écouté ce notable Haut-Katangais et leur a fourni des explications sur la situation actuelle de la province qui préfère. Guilain Kenge Diachi, ministre honoraire des Mines et porte-parole de la délégation. Comme vous le constatez, ce sont des hautes personnalités de la province du Haut-Katanga, des notables, des leaders politiques, des leaders d'opinion qui sont venus voir leur frère, son Excellence le gouverneur de province, Martin Kazembe Choula. Ces hautes personnalités sont venues voir leur frère pour s'enquérir de la situation, de l'état des lieux de la province qu'il dirige actuellement. Nous sommes donc venus le voir, l'écouter, connaître la vision de sa gestion de cette province, comment entend-il la gérer. Et nous avons été très contents d'apprendre de sa propre voix qu'il est dans la vision de son Excellence, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et qu'à ce titre, naturellement, toutes les personnalités ici présentes ne peuvent que lui accorder son accompagnement. Voilà de quoi il était question lors de l'audience avec son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Ces leaders haut-katangais ont promis d'accompagner Martin Kazembe Choula dans toutes ses actions à la tête de la province du Haut-Katanga. Cette rencontre souligne l'importance du dialogue entre les générations des responsables politiques et la volonté du gouverneur Martin Kazembe Choula de s'entourer des diverses perspectives pour prendre des décisions éclairées selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place l'homme au centre de toute action. Allez, prenons encore une fois de plus la direction de la montagneuse ville d'Elikasi où la situation s'avère confuse au niveau du quartier Jolicite dans la commune d'Echitourou. La population qui habite les alentours de l'entreprise minière Metalmine déplore la construction d'un bassin qui reçoit les rejets ou les solutions acides de cette entreprise, ce qui risquerait de causer des conséquences incalculables à la longue si seulement ces bassins arrivaient à céder sur les maisons d'habitation, mais aussi la poussière qui est devenue invivable dans cette partie de la montagneuse ville d'Elikasi. Retour en image.
Suite à la situation macabre qui traverse la population du quartier Joli Site de la montagneuse ville de Likasi, après plusieurs réclamations, les habitants de ces coins demandent aux dirigeants de l'entreprise Metal Mine de respecter leurs droits car la vie humaine est sacrée. Wanasema tutakuya tutamitumia equipe mwa hivi. Allo? Ile equipe ikuye ifanye maevaluation. Ifanye maevaluation. Maevaluation walifanyaka. Mais tunaanza kufuata njoo tuyua kusema wanafikia wapi na ile maevaluation. Tunakuwa sans suite. Depuis l'année passée jusqu'à présent, tulimaka kubaulizisha no tutakujibia shukrani. Jusqu'à présent, tout kimia. Asa ile kimia ile. Nataka point d'interrogation. Batakuya bien batakuya. Exposés au gaz chimique d'acide, ces derniers sont exposés à de multiples maladies. Alors baba trouver une solution mzuri kama ni kututosha hapa tutoshe batuuze tu namna ya bien. Dona na macheton. Réponse aina na hapa sasa. Asa mulezi nasema koje parce que hii message président de la République unafuata hii message mtasema hapa tunaona tuko malaleze tuko na asidi karibu itatupatia malari hapa tu na macho atuone tena juu ya asidi na matension malari ya roho ishe tubamba asidi tuko na respirer saa yote. Batoto banamuke ba jeune mama beko na shinda namna ya kuzala abapate tena kuzazi kubeshi pia sinde pembeni. Malgré le visite du gouvernement provincial du Haut-Katanga, aucune solution trouvée jusque-là. Saisi de cette mauvaise réalité, le Parlement debout de Likasi, l'œil du président de la République, Fachi Beton, s'est rendu sur les lieux et sollicite l'appui du gouvernement congolais. C'est mercredi 30 juillet 2025 et leur souhait est de voir ces dossiers être traités par l'honorable Titimbi Aluboya, élu de la ville montagneuse de Likasi. Alomba entreprise ya metal mine tunalomba vile vipatanaka na hii population juu ya manyumba yabo juu ya kubamisha hapa, tunalomba bafanye kile kintu hapa sasa. Tunabakaburia delay ya une semaine, tuku besoin tone changement. Atupende tena tukuya hapa tuangalie population iko paka na vivre karibu na bassin. Sinon atutechika kile kintu atashiku moya. IDPS viva! Viva! Parlement debout viva! Viva! Tunakatala ile kintu. Selon cette structure qui lutte pour le bien-être des Congolais, veut rétablir chaque citoyen dans ses droits. La pauvre population de cet endroit attend impatiemment une noble solution dans un bref délai, car le bassin d'acide fait du tort à la santé de tout un peuple. Ce journal se poursuit sur les antennes de la centrale radio-télévision. Cette autre question d'actualité concerne beaucoup plus la députée provinciale Ejechala Sorel qui a effectué une descente dans une église de la place pour participer à la conférence qui marque les clôtures de ces séminaires organisés par les femmes de cette dernière au niveau de la montagneuse ville d'Likasi. Elle se faisait accompagner de l'ensemble des membres de la fondation qui porte son nom. Suivez. Le dimanche 27 juillet 2025 a été une journée d'action pour la Fondation Ejechala qui, d'abord, a pris part à la clôture de la convention des mamans dénommée la REFECA, organisée du 23 au 27 juillet 2025 sous les thèmes « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive ». Convention organisée au centre d'évangélisation charismatique SEC. Prenons la parole au nom de la présidente de la Fondation Ejechala. Monsieur Marcel a circonscrit les cadres de la visite avant de remettre la contribution de l'élu du peuple, par les peuples et pour le peuple. Ejechala Sorel. Nous nous sommes sentis très honorés par la délégation de la Fondation Fonet qui nous ont honorés par l'invitation que nous avions lancée. Très honorés.
Nous l'aimons, nous les soutiendrons toujours, nous sommes derrière elle. Même la prochaine fois, nous serons toujours derrière elle pour la soutenir. Kwa hivyo mama Eje Chala ashitusabwe alipiyaka tena kutuangalia mkonvasio moya hivi, tunashikia furaha sana, tunaona delegation yake anatuletea na yenye kiloko. Antuka Mungu amubariki sana, Mungu amupandisha mama Eje Chala. Après, la délégation de l'honorable Eje Chala Sorel s'est rendue au concert de l'artiste musicien gospel Frère Daniel, où elle a apporté également son soutien financier pour son concert. De quoi arracher ces petits mots de l'artiste gospel Daniel. Mama Eje Chala, Fondation yote mujima, tunapika merci. Mungu ndiye mama kumichunga na kumibariki. Mimi napata tena invitation kama mnaona envelope. Mimi nifikisha invitation. Likasi mujima, mama Eje Chala encore ni soutenir leo. Na mimi ninashutuka shikuja tandre mama nizikuya. Mais mama nishutusha ntuka mama, Mungu wetu tunaimbia journal leo akubariki sana, muendelee sana, mshachie pangu, msaidie bantu bote, tukali kasi, napika merci devant bantu bote. Mama Eje Chala, kule kote mwiko, merci sana, munenibariki sana, merci beaucoup. À travers les actions des Phonettes, l'initiatrice marque son attachement à ceux qui l'ont porté au perchoir. Place à présent rappel des titres. Le président de la République, qui est la haute autorité de l'Union sacrée de la Nation, a présidé une importante réunion la journée de ce dimanche 10 août de l'année en cours à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, au siège de l'Union sacrée de la Nation, dans la commune de la Gombe, dans les buts d'adopter la charte et renforcer la cohésion au sein de l'Union sacrée de la Nation. Vous avez suivi cet élément dans cette édition d'information. Et puis vous avez suivi que le président de l'ECD, Martin Fayulu Matidi, a réagi à la publication du gouvernement Souminois 2 suite à certaines réactions dans les réseaux sociaux l'accusant d'être à la recherche de quelconque poste. Lui a dit on ne peut pas l'intimider. Il a été rencontré le chef de l'État non pas pour chercher un quelconque poste de responsabilité, mais plutôt pour chercher à servir la nation RD congolaise en recherchant la paix dans la partie est minée par l'insécurité grandissante. Vous l'avez suivi dans cette édition d'information. Et puis vous avez suivi que lors de son homélie, la journée de ce dimanche 10 août de l'année en cours, l'archevêque métropolitain de la province du Haut-Katanga, Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu, et président national de la CENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo, a tenu à signifier qu'il n'y a aucune nation qui peut se développer sans une bonne justice. Seule la justice élève une nation. Allusion faite à la situation judiciaire ou des droits humains à travers la République démocratique du Congo, ce qui tend à rendre le pays une quelconque jungle. Vous l'avez suivi dans cette édition d'information. Madame, Messieurs, voilà ce qu'a constitué l'essentiel de cette édition d'information sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision, si vous l'avez médit. Donc merci à la grande équipe rédactionnelle de votre chaîne, mais aussi et surtout à Christian Ezemo pour sa bonne et réelle réalisation de cette édition d'information. À tous, mais également à toutes, agréable bonne suite de nos programmes chez vous. Bye.